Au mois de septembre, on a découvert des pochons de drogue. Ma fille, quand je suis allée la chercher, elle m'a tendu un sachet. Le matin, généralement, ils sont là, les guetteurs. Souvent, je passe, il y a des courses-poursuites. Les jeunes qui vendent de la drogue, en fait, ils lancent dans l'école pour se protéger. Ils ont jeté des bonbons de gaz et ça a fissuré les vitres de la bibliothèque. Là, c'est trop dangereux. C'est pas un environnement pour un enfant. L'école maternelle du Passage Elisabeth à Saint-Ouen est située en plein cœur de la cité Arago, l'un des principaux points de deal de la ville. En réponse aux nombreux incidents impliquant des dealers, les parents d'élèves sont appelés à voter jeudi 3 avril pour choisir si oui ou non ils souhaitent que les 4 classes déménagent jusqu'à la fin de l'année scolaire. L'environnement à l'intérieur de l'école, c'est parfait. Il n'y a aucun souci, il n'y a rien à dire. Le personnel, il est au top. Mais les alentours, c'est pas possible. Le premier jour, j'arrive, je vois des guetteurs partout. Vous passez à 18 h, ils sont là. Ils avaient créé un trou dans la grille pour jeter la drogue. On se retrouve à parler à nos enfants pour leur dire si tu trouves quelque chose dans la cour, faut pas le prendre. Ça fait peur pour l'enfant dans sa tête de grandir dans ça, surtout qu'il vient à l'école pour apprendre. Et voilà, c'est un peu traumatisant en fait, un peu pour eux. Surtout quand souvent il sort de l'école, il y a la police qui est là, il y a du monde qui est là. Il y a très très longtemps que cette situation elle existe. Parce que nous-mêmes aussi autour du bâtiment, voilà, on les voit, ils rôdent. Ceux qui achètent, il y a des heures où ils viennent vraiment, où quand on vient chercher les enfants, c'est un peu embêtant de voir tant de monde autour de l'école. L'enfant il te pose des questions, bon, tu sais pas quoi répondre. Soit ils rehaussent les murs, soit ils mettent un filet, soit ils renforcent le portail, mais pour nous, c'est pas du tout des solutions de sécurité. C'est plus du bricolage. Leurs enfants ainsi que tout le personnel pourraient être répartis entre l'école Émile Zola et la crèche Montmousseau située hors des murs de la cité. Je suis pour la délocalisation si là elle est faite dans de bonnes conditions dans l'immédiat après les vacances. Donc il y a des classes pour ça, ils garderont leur maîtresse, ils garderont leurs copains, voilà, chaque classe, c'est ça pour nous les conditions. Et c'est ça qui va être respecté si c'est fait. Fermer l'école là, je ne sais pas si c'est la solution, mais pour moi, ce n'est pas la meilleure. Parce que si ferme, c'est fini, le quartier, il est en danger. Ça sera les domaines, je pense qu'ils vont maintenant faire de ce lieu-là le base, en fait. Depuis 2021, le commissariat de Saint-Ouen a mené de nombreuses opérations de démantèlement qui ont permis d'assécher 4 points de deal. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3, Charles Schmitt, Cordon et donc Arago. Pour certains parents, l'avenir de l'école maternelle en cas de délocalisation semble encore incertain. Au secours, on ferme une école au profit des dealers, c'est pas du tout ça. Quelles que soient les décisions qui seront prises par les parents d'élèves, soit on maintiendra la présence d'enfants au sein de cette école, ou soit on maintiendra notre service public au sein de ce quartier. Mais je peux vous le dire, il y aura un service public, quel que soit le profil du service public, présent dans le quartier. La police nationale comme municipale ont renforcé leur présence depuis plusieurs mois sur le quartier d'Arago. On continuera à renforcer la présence du public au sein de ce quartier, que ce soit au travers des associations, que ce soit au travers des écoles, que ce soit au travers du périscolaire. On verra ce que dira la concertation de jeudi prochain.